Leçon 7. Adorer le Créateur. Verset à mémoriser. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4 verset 11. L'adoration de Dieu est centrale dans les Écritures et a toujours été une pomme de discorde pour les humains et pour le peuple de Dieu. Tout au long de l'Ancien Testament, les prophètes ont réprimandé le peuple de Dieu pour avoir adoré d'autres dieux ou pour avoir adoré le Seigneur en utilisant les pratiques cultuelles du monde païen. Le conflit entre l'adoration de Dieu ou l'adoration d'autres dieux trouve sa place au centre même du conflit cosmique et s'accompagne du mépris de la loi de Dieu. L'adoration aborde l'aspect le plus fondamental de l'existence humaine en ce sens qu'elle a trait à ce que les humains, en tant que créatures vivantes, doivent faire lorsqu'ils sont confrontés à la présence du Créateur. Seuls les vivants peuvent adorer le Seigneur, les morts ne peuvent pas le louer et l'adorer. Celui qui nous a créés nous invite à abandonner notre vie dans l'acte d'adoration afin de la recevoir de lui enrichie, pour être utilisée au bénéfice des autres. L'adoration est liée à la nature même et au but de notre existence, ainsi qu'à la nécessité d'avoir un centre en dehors de nous-mêmes qui nous libère de l'égoïsme. Ne pas adorer Dieu, c'est perdre notre raison d'être, c'est exister dans un état de désorientation et donc être en train de mourir, de se diriger vers une extinction totale parce que nous sommes déconnectés de la source même de vie. Angel Manuel Rodriguez, The Closing of the Cosmic Conflict, Role of the Three Angels Message, page 42. Discussion. Développer cette idée de pourquoi, dans un monde déchu, être créé par Dieu n'est pas suffisant. Pourquoi avons-nous également besoin de la promesse de rédemption ? Pensez à une expérience dans laquelle vous avez indubitablement vu la puissance de Dieu agir dans votre vie, c'est-à-dire, d'une manière qui vous a montré l'amour de Dieu pour vous, de manière personnelle. Et puis arrêtez-vous sur le fait que c'est ce Dieu qui a créé le cosmos tout entier. Et ce Dieu vous aime suffisamment pour se soucier de votre vie. Pourquoi cette réalité devrait-elle être non seulement réconfortante mais aussi une leçon d'humilité ? Si l'évolution était vraie, pensez à la façon dont nous serions appelés à adorer un Créateur qui a utilisé des milliards d'années de mort, de violence, de destruction, de souffrance et d'extinction massive pour nous créer, tout en nous donnant une histoire complètement différente dans Genèse sur la façon dont nous avons été créés. Et pourtant, nous sommes censés l'adorer.